Bonjour, aujourd'hui nous avons une leçon de lecture de la séquence 4, faire la description d'un lieu et l'intégrer dans le récit. L'objectif serait d'identifier la description d'un lieu. Nous allons commencer par quelques questions pour vous mettre en situation. Première question. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te trouves en ce moment? Dans ta chambre? Au salon? Dans la cuisine? Précise où tu es maintenant. Qu'est-ce que tu viens d'indiquer? Bien sûr, tu as indiqué un lieu. Maintenant, tu essaies de nous informer un peu sur le lieu où tu te trouves. Est-il grand, petit, sombre? Il se trouve en haut, en bas? Sais-tu ce que tu es en train de faire en donnant des informations sur le lieu où tu te trouves? Bravo! Tu décris. Je vous invite maintenant à regarder avec moi ces quelques images. Ils vont vous permettre de mieux comprendre le texte support. Image numéro 1, elle représente une case. Une case, c'est une sorte de hutte, de cabane. C'est une construction en bois ou bien en briques de terre qui est utilisée comme habitation en Afrique. Image numéro 2, c'est une natte en osier tressé. Une natte, c'est un ouvrage traditionnel de vannerie, c'est-à-dire qu'on tresse des fibres végétales pour réaliser des objets. Une natte, elle peut servir à couvrir des planchers. Numéro 3, c'est un oreiller. C'est un coussin que l'on utilise pour soutenir la tête quand on est couché, quand on dort. Les oreillers, elles peuvent être remplis de kapok. Le kapok, c'est une fibre végétale que l'on tire de fruits de plusieurs arbres tropicaux. Il est utilisé comme matériau de remplissage pour les matelas, les oreillers et les coussins. Numéro 5, c'est une caisse à outils. C'est une boîte où l'on range des outils comme un marteau, un tournevis. Et bien sûr, ces outils, on les utilise pour réparer, fabriquer ou entretenir des objets à la maison ou ailleurs. Image suivante, numéro 6, c'est un boubou. C'est une longue tunique ample, c'est un vêtement traditionnel africain. Numéro 7, c'est une peau de prière. C'est un tapis de prière fait avec la peau d'un mouton ou d'une vache. Et dernière image, elle représente une marmite en tôle. C'est un récipient métallique utilisé pour cuire des aliments. On va passer au texte de lecture. Je vais lire. La case de mon père était faite de briques en terre battue et on y pénétrait par une porte rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. À droite, il y avait le lit, en terre battue, comme les briques, garni d'une simple natte en osier tressé et d'un oreiller bourré de kapok. Au fond de la case, et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils. À gauche, les boubous et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle. Tu as bien lu le texte? Maintenant, tu réponds aux questions suivantes. Qui est l'auteur de ce texte? Quelle est la source de ce texte? De quoi parle le narrateur dans ce texte? Que fait le narrateur dans ce texte?
Le narrateur a commencé la description de la case de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur. Tu peux comparer tes réponses à celles qui sont proposées devant toi. Numéro 1, l'auteur, c'est Kamara Lai. La source du texte, c'est l'enfant noir. Le narrateur parle de la case de son père. Bien sûr, le narrateur, il décrit la case de son père. Le narrateur a commencé la description de la case de l'extérieur à l'intérieur. Passons maintenant à d'autres questions. Alors, question numéro 1, tu relis attentivement le texte pour compléter le tableau suivant. Quel est le lieu décrit dans le texte? Support, bien sûr. Après, sur le tableau composé de 3 colonnes, tu vas mettre les localisateurs employés et les éléments décrits et la caractérisation de ces éléments. Je vous ai proposé un exemple. Le narrateur, il a décrit la porte de la case de son père. Comment est cette porte? Elle est rectangulaire. À toi de chercher les autres éléments avec les localisateurs employés et la caractérisation. Quand tu auras terminé le tableau, tu passes à la question numéro 2. Tu relèves les verbes utilisés dans cette description et tu précises leur temps de conjugaison. Tu as complété le tableau et relevé les verbes? Maintenant, tu peux comparer tes réponses à celles qui sont devant toi. Alors, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que décrire un lieu, ça permet au lecteur qui lit mon texte descriptif de se le représenter, d'imaginer ce lieu. Quand je décris un lieu, je peux faire la description de l'intérieur à l'extérieur ou l'inverse, c'est-à-dire de l'extérieur à l'intérieur. Je peux la faire du haut en bas ou l'inverse, c'est-à-dire du bas en haut. Je décris un lieu à l'aide de localisateurs, comme à gauche, à droite, en face d'eux, devant, au bout, au coin, etc. J'utilise aussi des verbes, comme le verbe avoir, le verbe être, le verbe se trouver, le verbe se situer, et d'autres verbes bien sûr. J'utilise des moyens de caractérisation, comme les adjectifs, les compléments de nom et autres. J'espère que la leçon a été claire. À bientôt.